Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 18 décembre, il est l'heure de l'info. L'endométriose touche une femme sur 10 en âge de procréer. Elle se manifeste par des douleurs menstruelles, des troubles de la fertilité ou encore des lésions. Pour sensibiliser à cette maladie, Saint-Dizier se mobilise. Pour les plus chaumontés d'entre vous, vous le reconnaissez peut-être, c'est le nouveau Relax de Chaumont. Le théâtre a inauguré cette année un nouvel espace, la Bulle. L'année 2024 est presque terminée et les Restos du Cœur des départements de la Haute-Marne et de la Meuse dressent le bilan. On en parle à la fin de ce journal avec notre invité. Depuis 8 jours, une habitante du village de Blême dans la Marne est portée disparue. Le mardi 10 décembre, vers 1h, un violent incendie s'est déclaré en plein centre du village, dans son habitation. Malgré les recherches menées par les gendarmes de Vitry-le-François, la propriétaire reste toujours introuvable. La procureure de Châlons-en-Champagne a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Elle a également lancé une demande pour faire intervenir un chien spécialisé qui pourrait peut-être accélérer les recherches avant la fin de l'année. À l'occasion de la journée de la sensibilisation à la précarité menstruelle et à l'endométriose qui s'est déroulée ce mardi 17 décembre, l'Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dizier a décidé d'inaugurer un distributeur de protection hygiénique et de faire de la prévention autour de l'endométriose, une maladie de plus en plus médiatisée mais qui reste encore méconnue. Reportage de Janice Gallard. C'est un outil que peu d'établissements ont installé. Ce mardi, à l'occasion de la journée de sensibilisation à la précarité menstruelle et à l'endométriose, l'IFSI de Saint-Dizier a inauguré un distributeur gratuit de protection hygiénique. Un nouveau pas pour l'établissement contre la précarité menstruelle. C'est 3 millions de femmes en France qui disent manquer d'accès aux protections périodiques par manque de moyens financiers. Lors de cette journée, plusieurs stands abordaient cette thématique. On l'a intitulé « Au-delà des apparences ». L'idée, c'était de présenter aux élèves les différents matériaux qui pouvaient être utilisés par les femmes pour se protéger en période donc, de règles. Donc, quels que soient, on va dire, les pays, mais aussi par rapport à l'histoire. L'occasion de parler de l'endométriose, une maladie chronique qui touche les femmes âgées de 13 à 53 ans. Un combat de chaque jour pour celles qui en souffrent. L'endométriose s'est propagée, des lésions de plus en plus importantes avec des kystes, des nodules. Et suite à ça, cette année, en mai 2024, je me suis fait opérer carrément. On a dû enlever l'utérus et toutes les lésions. C'est très compliqué à le vivre, dû aux douleurs, parce que les douleurs, plus la maladie grandit, plus les douleurs sont importantes. Donc ça se traduit par les maux de tête, des courbatures, des douleurs dans les jambes. Il y a des jours où on n'a pas envie de se lever, le moral est à zéro, la vie de couple en prend un coup aussi. Tout le temps où j'étais réglée, en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie que j'ai pas fait et j'ai pas voulu entreprendre à cause de ça, parce que c'est handicapant en fait. Vous dites je vais prévoir un week-end, si vous êtes malade, vous n'allez pas profiter du week-end. Le sport, on n'en parle pas. Certaines activités que je me suis refusée à faire ou entreprendre, c'est handicapant, ça gâche un petit peu la vie. Malgré les sensibilisations autour de cette maladie, les diagnostics restent encore difficiles. Il y a toujours de retard. Actuellement, on a de retard de diagnostic d'endométriose parce que le premier signe, c'est de douleur abdominale, douleur pelvienne. Elle peut ressembler à douleur intestinale, douleur infection urinaire. Et aussi, les jeunes femmes, ils ne savent pas, est-ce que c'est douleur de règles, endométriose. L'endométriose touche une femme sur 10 en France. Désormais, les prises en charge se font de plus en plus tôt. Avant, c'était des patientes souvent qui étaient plutôt vers la trentaine, 30-40 ans, qui souffraient de douleurs et qui avaient une errance d'à peu près 10 ans, une errance médicale de 10 ans. Maintenant, comme il y a une sensibilisation et qu'on en parle un petit peu plus grâce à tout ce qui est associatif et même dans la culture générale et qu'on en parle, les patients deviennent de plus en plus jeunes et c'est même des mères qui amènent leurs filles pour justement qu'on prenne le plus tôt possible en compte ces douleurs. Endométriose ou pas, mais en tout cas qu'on prenne en charge ces douleurs. Pour l'Institut de formation en soins infirmiers, il est important que les élèves soignants soient sensibilisés sur la question pour favoriser une meilleure prise en charge des malades.
Depuis le mois d'août, ces salariés ne touchent plus leur salaire. À l'ex-Leader Price de Saint-Dizier, la situation devient de plus en plus complexe. Presque laissé à l'abandon, le magasin n'est plus approvisionné. Pour passer dignement les fêtes de fin d'année, les salariés ont décidé de se réunir devant la mairie pour récolter des fonds, mais aussi pour espérer échanger avec les élus locaux. Angélique et les syndicats témoignent au micro de Paul Deswatines. Les gens mettent ce qu'ils veulent. C'est pour nous personnellement, du fait qu'on n'a toujours pas eu nos salaires, ça fait toujours 3 mois et on va passer les fêtes de fin d'année avec zéro, quoi. Ça fait vraiment mal au cœur. Nous en ce moment on travaille gratuitement. On est enfermés dans le magasin, on travaille gratuitement. Moi j'y crois plus, plus du tout. Nous ce qu'on veut c'est nos salaires. Déjà nos salaires et la marchandise après. On espère un petit peu de monde, un peu de solidarité des citoyens, des administrés bragards, prendre en conscience et en considération la situation dont vivent les 8 salariés du Leader Price de Saint-Dizier. On rappelle quand même que ça fait 3 mois qu'elles ne sont pas payées, les fêtes approchent. Devant la mairie c'est symbolique, on attend aussi des avancées et puis du concret au niveau de la municipalité par rapport à la situation des salariés de l'ex-Leader Price de Saint-Dizier. J'espère peut-être pouvoir les rencontrer là dans la soirée, mais à l'heure où je vous parle on n'a pas plus d'infos ça. C'est un peu une institution à Chaumont. Le nouveau Relax fait partie du décor. Le bâtiment existe depuis 1896. D'abord une fromagerie, puis un théâtre ou un cinéma. C'est un lieu qui met en avant de la culture sous toutes ses formes. Depuis le début, le bâtiment, vous vous en doutez, a bien évolué. Il accueille désormais de nombreuses représentations et un tout nouvel espace, la Bulle. La rédaction vous propose de le redécouvrir. C'est un public reportage. C'est un lieu emblématique. Le nouveau Relax dispose de nombreux espaces et le théâtre en a récemment créé un nouveau, la Bulle. Rémi Sabot, le directeur, nous fait la visite des lieux. Alors ici c'est notre studio, c'est un ancien gymnase et ça nous sert à la fois pour faire les créations, on accueille les compagnies en résidence et ça nous permet également de pouvoir accueillir des petites formes, notamment pour le jeune public. Chaque année, le nouveau Relax accompagne une vingtaine d'artistes professionnels dans leur création. Pour ce faire, plusieurs espaces sont à leur disposition. Le studio est un espace de 150 mètres carrés qui dispose de tous les équipements son et lumière pour permettre de travailler en conditions réelles. Le plateau il fait 11 mètres par 15 avec 5 mètres de hauteur. Et donc on peut faire toute l'installation à la fois son et lumière comme si c'était une scène de théâtre. Juste derrière, on découvre le cœur battant du nouveau Relax. Habillé pour le spectacle du soir, la grande salle accueille chaque année près de 80 représentations. Je dirais que cette salle, c'est véritablement en fait l'opportunité de travailler la relation avec le public et la rencontre avec le public. On a vraiment ici une très belle qualité pour pouvoir jouer et rencontrer le public. Avec une capacité de 229 places assises et son système son et lumière, elle permet aux artistes, mais aussi au public, de se plonger dans l'univers de chaque spectacle. Ce soir, les spectateurs découvrent le monde des Sea Girls. Un show qui dévoile les coulisses de la vie d'artiste avec autodérision, mélangeant musique, humour et théâtre. Un choix artistique réussi pour les habitués du théâtre. J'aime la grande diversité des spectacles. On a l'occasion de voir des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir ailleurs. Et c'est ce que je trouve incroyable dans une ville de la taille de Chaumont, c'est qu'on a une programmation incroyable. On voit des spectacles de qualité. C'est un endroit où l'on s'y sent bien et les programmations sont très très riches. On y trouve beaucoup de thèmes. Standing Ovation. Juste après la pièce, les spectateurs sont invités à rencontrer les artistes pour le bord plateau. L'occasion d'échanger, et tout cela se fait dans la Bulle, le nouvel espace convivial créé par le nouveau Relax. J'ai 7 paires de chaussures dans le spectacle. De ma vie, je n'avais pas eu ça et je ne suis pas prête de recommencer. Cet endroit doit permettre d'imaginer de nouveaux événements qui viennent en complément de la programmation du théâtre. Tous les trimestres, on propose des apérophilos, donc ils sont animés par Elsa, notre professeure de philosophie préférée. En compagnie d'un ou une artiste de la programmation. Avant et après les spectacles, il est possible de partager un verre et de déguster des spécialités locales. Et on a des moments privilégiés avec les compagnies à l'issue des spectacles pendant lesquels il est possible d'échanger. La Bulle ne doit pas servir qu'aux événements culturels, c'est aussi un espace que les Hauts-Marnais peuvent s'approprier. Des étudiants comme Roman travaillent ici régulièrement. C'est vachement cool pour pouvoir bosser dans une ambiance sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi d'autres étudiants et du coup les gens qui travaillent au théâtre
Donc il y a vraiment un échange de générations, aussi un échange de personnes venant de différents milieux. Avec ce nouvel espace, le nouveau Relax offre une vraie bulle d'oxygène, de convivialité et de partage aux Hauts-Marnais. Alors que l'année 2024 s'achève, les Restos du Cœur de la Haute-Marne et de la Meuse dressent le bilan des actions menées. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité, plus de 10 millions de personnes sont en situation de précarité et de pauvreté en France. Les associations sont donc d'une véritable aide. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Vous êtes le responsable départemental Meuse-Haute-Marne des Restos du Cœur. Oui. Alors, quel bilan vous tirez pour cette année 2024 ? Alors, le bilan s'inscrit sur plusieurs années. Nous avons subi 3 crises successives, le Covid, où nous étions restés ouverts partout. La deuxième, c'était l'Ukraine, la guerre en Ukraine avec des produits alimentaires qui manquaient. Et puis la troisième, ça a été l'inflation qui s'est ensuivie. Et donc, nous nous retrouvons avec une précarité qui augmente régulièrement. L'année 2024 a eu ceci de particulier que nous avions réduit le nombre de repas distribués par personne parce que nous étions au taquet de nos possibilités financières. Elles ont été reconstituées grâce à des dons et la générosité à la fois des entreprises, des collectivités et du personnel. Et donc nous repartons sur les mêmes niveaux de distribution. Mais même niveau de distribution, ça veut dire qu'en semaine 4, par exemple, depuis le 18 novembre, nous sommes à plus 60% de repas distribués par rapport aux mêmes semaines de 2023, pour vous donner une idée. Sur les deux secteurs qui sont la Meuse et la Haute-Marne. Oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est le même niveau. Vous avez à peu près combien de personnes qui viennent toquer à votre porte ? Alors, nous avons environ 3000 personnes dans chaque département. Qui viennent tous les combien ? Qui viennent toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc une augmentation qui est quand même assez importante sur ces deux départements. Et je le disais tout à l'heure, la précarité ne cesse d'augmenter. 10 millions de Français seraient concernés. Oui. Est-ce que vous, cette année, vous avez rencontré plus de Français qui vous disent « je ne m'en sors pas » ? Ah oui, le nombre de personnes qui s'inscrivent ne cesse d'augmenter, plus ou moins vite, avec une particularité, c'est qu'avant, nous distribuions surtout l'hiver. Et depuis l'été 2022, je crois, on a presque autant de personnes qui s'adressent à nous l'été que l'hiver. Il n'y a plus de vagues. C'est exactement la même chose. Et les besoins à l'été sont identiques, ce qui est normal. On mange autant l'été que l'hiver. Et vous avez d'autres besoins, j'imagine, qui viennent compléter l'hygiène, ces choses-là. Et quelles sont les choses qu'on vous demande le plus ? Alors, c'est-à-dire que les repas chez nous sont équilibrés. Obligatoirement, un repas, c'est une portion. Une portion, c'est un certain nombre de grammes de protéines, d'accompagnement, légumes ou féculents, une portion de produits laitiers, fromage, yaourt, et une portion de dessert. Donc ça, c'est obligatoirement équilibré. Et à côté de cela, nous distribuons effectivement des produits d'hygiène et des produits complémentaires, le lait, bien sûr, par exemple. Qui est très important pour les familles. Oui, très, très important. Alors, vos actions en 2024, quelles ont été peut-être les plus marquantes, ou en tout cas celles qui, pour vous, ont été le nerf de la guerre ? Alors, disons que c'est plus à la fin de 2024 que les nouvelles actions arrivent. On a tiré les conséquences de ce qui s'est passé. Et il va y avoir quelques actions du type une aide à la petite enfance. Les enfants de 0 à 3 ans vont avoir une aide particulière avec du lait entier au lieu d'être du lait demi-écrémé, des choses comme ça. Et puis beaucoup de produits d'hygiène et qui sont nécessaires et qui coûtent cher. Qui viennent en plus des collectes que vous réalisez au fur et à mesure dans l'année aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, les bénévoles de cette association, c'est quand même votre cœur d'ouvrage, j'ai envie de dire. Comment vous réussissez à les mobiliser tout au long de l'année ? Parce que c'est un travail quand même qui est très difficile. Alors, les bénévoles, nous sommes tous des bénévoles. Sur les 2 départements, on n'a aucun salarié. Et donc, ce sont des bénévoles qui sont engagés parce qu'ils y croient. Et une fois qu'ils sont engagés à aider les personnes et voir dans quelles difficultés peuvent être les personnes que nous accueillons, je veux dire, la mobilisation, elle se fait toute seule. Alors, avec, bien sûr, une difficulté, c'est que les personnes vieillissent tout doucement et que c'est quand même plus dur. Et que lorsqu'on a une augmentation des repas servis de 30, 40 ou 50%, avec le même nombre de bénévoles, il faut ouvrir plus souvent, plus longtemps. Et puis, voilà. C'est plus compliqué finalement. Et c'est compliqué. Concrètement, ça demande quoi comme investissement quand on est bénévole des Restos du Cœur ? La plupart des personnes viennent en fonction de leur disponibilité. Certains bénévoles disent « moi je peux consacrer une demi-journée ».
D'autres disent je peux consacrer 2 demi-journées, 3 demi-journées. Donc en fonction de ça, eh bien, les responsables des centres font leur planning et puis organisent la distribution. Et voilà. Pour que ça tourne tout le temps finalement. Pour que ça tourne tout le temps. Mais on s'adapte aux disponibilités des personnes. Voilà. Et vous recrutez, quel profil vous recherchez? Oui. Alors on cherche des personnes disponibles, un petit peu disponibles de temps en temps. Des personnes qui sont, je dirais, qui ont une fibre sur l'aide aux personnes. Du social? Du social, absolument, oui. Alors pour ceux qui souhaiteraient candidater, les numéros pour la Meuse et la Haute-Marne ainsi que les adresses mail vont s'afficher tout au long de cette interview pour que vous puissiez envoyer vos candidatures au Resto du Cœur. Oui. Je termine simplement sur vos projets, vos priorités pour 2025 parce qu'on clôture cette année 2024. Qu'est-ce que les Restos du Cœur vont faire en 2025 ? Nous allons déjà continuer à accueillir au moins le même nombre de personnes, toutes les personnes qui vont se présenter à notre porte, puisque notre accueil est inconditionnel. Par contre, pour l'aide alimentaire, nous avons un barème avec un reste à vivre. Et si le reste à vivre est en dessous de nos barèmes, les personnes ont accès à l'aide alimentaire qui est gratuite. Et donc, je vous ai dit, il y a la petite enfance qui va être une de nos priorités. Et puis, il y aura des actions particulières au niveau du barème pour les familles monoparentales. En plus, on va faire un effort supplémentaire cette année. Voilà. Et simplement pour clôturer, la difficulté aussi des associations, comment vous arrivez à tenir encore, c'est les dons qui vous font tenir. Alors les Restos du Cœur ont la chance d'être reconnus. Et nous avons une grande générosité du public. Les collectivités nous aident aussi, même si ça devient difficile dans les municipalités pour boucler les budgets. Mais nous sommes aidés là-dessus. Il y a toute une chaîne, si vous voulez, qui fonctionne bien. Par exemple, les magasins nous donnent des produits quand ils arrivent en fin de vie, donc ils nous les donnent et nous les récupérons. Eh bien, on espère que cette chaîne va continuer pour 2025. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçu. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.